très bien. Vous courez, vous dévalez les échelles, vous courez dans la cour. Vous arrivez aux étables où Julius vous attend. Les chevaux ont été préparés puisque vous aviez prévu ça. Il y a 4 chevaux. Donc Marcus va devoir monter avec qui c'est qui est léger. Que dalle, que dalle. Moi, je vais ouvrir les portes et puis une fois que les portes sont ouvertes, je vais faire et me transformer en cheval. Parfait. Un cheval comme t'as toujours avec un air un peu étonné, mais Cheval d'air étonné, très bien. avec l'air étonné. Mais... En fait, vous allez sortir avec les chevaux. Vous allez sortir avec les chevaux et vous allez voir un cheval. Mais où est Taran? Moi, je peux prendre Marcus avec moi. Ouais, parce que vous êtes, alors sans Taran, vous êtes quand même 6, puisque vous êtes 4 plus Andra et Julius, donc vous êtes 6 et vous avez 5 chevaux, donc effectivement, il faut qu'Elican prenne Marcus avec lui. Vous remarquez d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais vous remarquez qu'après s'être reposé, Andra a repris son équipement. Andra, elle a une cote, non pas une cote de maille, mais une cote de demi-plate. Donc une armure qui lui recouvre quasiment tout le corps. Elle a un grand bouclier sur lequel vous voyez gravé un aume. Et elle a une épée, une grande épée. Et elle a l'air d'être un peu plus en forme. Et elle porte tout cet équipement qui a l'air vachement lourd, sans avoir l'air de faire le moindre effort. Vous grimpez donc sur les chevaux que vous voyez là. Et vous allez me faire... Alors, question extrêmement importante. Qui monte sur Taran? Pardon, non, tu aurais dû dire qui monte Taran. Qui monte Taran, effectivement. En tout cas, qui monte le cheval qui se trouvait au niveau de l'entrée du fort au moment où vous sortez avec les autres chevaux. Et qui fait les grands signes et qui se couche, tout simplement pour que quelqu'un monte seul. Seigneur Dieu. Avec l'air un peu excédé. Moi j'ai pas spécialement vu ça, oui. Donc je suis allé aux écuries et j'ai pris le premier cheval. En fait, le premier cheval, pardon, ouais. qui était au niveau de la sortie. Les chacos. En fait, Les chacos. tu sais quoi, ça va être très drôle, ça va être moi qui vais monter sur Taran. Allez, je n'en attendais pas moins. Très bien. Donc Taran, tu vois Ygritte courir vers toi et tu regrettes instantanément ta décision. C'était pas ma décision, je me suis transformé de moi-même. Ah oui, à l'insu de mon plein gré. À l'insu de ton plein gré. Et donc tu vois, à l'insu de ton plein gré, Ygritte saute sur ton dos. Alors je suis quand même un cheval assez costaud. Plus un cheval de trait, tu vois. Ouais. Pas très rapide, un cheval. Mais c'est Ygritte. C'est Ygritte. Oh, c'est canasson. Allez, j'ai 14 en constitution, je suis quand même Ah non, remarque que j'ai les caractéristiques du cheval. Donc je suis un cheval de trait. Un cheval de trait, ça n'a que 12 en constitution. C'est pas lent un cheval de trait? Cheval de trait lent. Non, Le cheval de sel que tu veux. 18 mètres. Que tu veux. Ouais, alors bon, j'ai pris un cheval de sel, ils ont la même constitution de toute façon. Je me suis transformé globalement en un des chevaux qui est dans la porte. Mais en plus roux. En plus roux. Donc, Elical. Ouais. Juste toi en fait. Tu vas me faire juste un petit jet de dressage. Putain, oui. Oui, c'est la vie. Bah voilà. Voilà. Merci d'être venu. T'as dit quoi, Flav? Et on se cabre et on se pète la gueule. Ouais, c'est ça. Est-ce que Myrdine va rattraper les choses? Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est con, le seul qui s'y connaît en dressage. Le seul qui s'y connaît en dressage, c'est un cheval pour l'instant. C'est compliqué. Très bien. Je vais quand même faire les jets pour les autres, pour le fun. Alors, Andra fait 7 sur le dé. Et Julius fait 9 sur son dé. Vous êtes formidable. Très bien. Vous galérez. Les chevaux ont dû sentir votre panique, sentir le fait que il fallait se barrer très très vite et quelque chose de très très pas cool arrivait. Et vous commencez à entendre de l'autre côté des murailles du fort des rugissements, des cris de guerre, des voix gutturales qui se mettent à hurler. Vous commencez à entendre des éclaboussures et vos montures se cabrent. Vos montures n'ont pas l'air de vouloir quitter le fort en fait. Ils ont l'air de vouloir rester à l'abri. Vous arrivez tant bien que mal à vous diriger vers les portes, à les faire sortir. Vous devez peut-être descendre carrément et les tirer par la bride le temps de les faire sortir de l'enclos. Vous arrivez tant bien que mal à sortir du fort, à remonter en selle pour ceux qui étaient descendus, et vous commencez à voir des orques qui se mettent à courir vers vous de part et d'autre du fort.
et qui se mettent à vous lancer des javelines tandis que vous galopez en direction de la forêt. Vous allez me faire... C'est trop mignon. Vous allez me faire... Alors Taran, tu vas me faire un jet d'athlétisme. Elikal, tu vas me faire à nouveau un jet de dressage. C'est pour déterminer lesquels courent les plus vite et donc lesquels sont en fin de peloton. Athlétisme, donc je vais avoir plus 3 en dessus. Ça fera 13 pour moi. Parce que le cheval de trait a 18 ans. Myrdine. Le cheval de sel a 18 ans. Myrdine fait de la merde. Non, alors, attends, pardon, j'ai peut-être fait de la merde parce que j'avais le cheval de trait. Il n'y a que 16 en force, donc j'ai fait 12. Vous êtes tous mauvais. Ok, j'ai Andra qui a fait... Putain, on vient de se faire insulter gratuitement. Non, mais je parle même aux PNJ. Même les PNJ font des jets de merde là-dessus. C'est un truc de ouf. Ok, donc 3 plus 2, ça fait 5, 7. Et ben ça va être pour Andra. Et ça va être pour Myrdine. Bah, du coup, vous n'êtes pas directement concerné. En revanche, Myrdine va se prendre une petite attaque sur la mouille. Une petite javeline. Normal quoi. Si Myrdine n'est pas là, tiens, genre. Il Seb foire est pas là. lamentablement. Écoute, je sais, c'est peut-être que s'il avait lancé ses jets lui-même, ça aurait mieux marché, je ne sais pas. Et sur Andra, heureusement la javeline passe au-dessus de Myrdine sans le toucher. Et vous voyez qu'une javeline arrive par contre sur Andra et se plante dans son épaule entre deux plaques. Vous l'entendez, elle est derrière vous, vous l'entendez qui pousse un petit cri. Et puis vous vous retournez, vous la voyez qui casse, qui arrache et qui casse à moitié la javeline avant de la jeter et de continuer à galoper. Et vous galopez vers la forêt. Vous arrivez à distancer sans trop de problème les orques. Ceux que vous voyez sont à pied. Ils vous jettent encore quelques javelines, mais vous êtes déjà trop loin pour qu'ils puissent vous atteindre. Vous vous retrouvez donc Ouais, j'y pense, Dans j'ai un requin mon esprit pour former le fort. galoper. Ça aurait pu être drôle. Mais tu ne sais pas comment faire pour l'instant. Très bien. Vous galopez dans la forêt. Moi, je redeviens humain au bout d'une heure. Bon à savoir. Il va falloir réorganiser les choses. Vous passez à côté de la charrette, qui est toujours là. Est-ce qu'il y a les bœufs? Les bœufs sont là. Vous voyez que les bœufs sont là. Vous voyez qu'il y a un ou deux sacs qui ne sont plus là. Et vous voyez que l'orque que vous aviez laissé ligoter a la gorge tranchée. Est-ce que vous souhaitez vous arrêter ou vous continuez? Bah, On s'arrête pour voir si les bœufs vont bien. sachant qu'on est poursuivi par une armée d'orques, enfin moi si je te vois t'arrêter, je te dis Tara, dépêche-toi vite. On n'a pas le temps pour ça. Alors si je suis encore en cheval, je te regarde avec un air très déçu. Tu es encore en cheval, hein, ce qui signifie que tu ne peux pas parler aux bœufs. C'est moi qui tue, Ils ont genre. l'air en bonne ouais. santé, ils sont toujours attachés à la charrette. Pourquoi il avance pas ce canasson? Pourquoi il s'arrête devant les bœufs, putain? Et je Mais regarde. avance! Et tu sais, je le tape. Et là, je me cambre et j'essaie de t'éjecter un petit peu. Pas assez fort pour vraiment t'éjecter. En Et mode, non, je te donne un petit coup avec ma queue de cheval. Très bien, En mode ponytail. très bien. En mode ponytail. Ok, vous continuez. Vous Putain de continuez, vous traversez la forêt qui est, après cette nuit très mouvementée, vous êtes presque surpris d'être dans le calme de la forêt, qui est toujours aussi grande, toujours aussi mystérieuse, toujours aussi silencieuse. Ne seraient les bruits d'animaux par-ci par-là et surtout le bruit de votre cavalcade effrénée. Vous êtes les seuls à vraiment rompre la quiétude de cet espace. Vous repassez aux endroits que vous aviez traversés précédemment. Vous voyez l'orque que vous aviez laissé attaché, ligoté à un arbre, qui a lui aussi la gorge tranchée. Et vous voyez les cadavres autour des autres orques que vous aviez tués lors de votre premier affrontement. Vous repassez au niveau des zones boueuses que vous aviez contournées ou que vous aviez sur lesquelles vous étiez passé en alignant des planches. Et au bout de 4 heures à peu près, vous voyez sur le chemin
face à vous. Vous voyez des silhouettes. Et en vous approchant, vous voyez que ce sont les soldats. Les soldats d'Andra. Qui avancent. Vous en voyez qu'il y en a un certain nombre qui sont en train de soutenir les autres. Qui font une petite pause de temps en temps. Et vous voyez Andra qui vous dit Julie, c'est moi, on va rester avec eux pour les aider à avancer et pour les défendre au cas où il y a des éclaireurs orques qui nous attrapent. Allez à Vireux, commencez à préparer les défenses pour notre arrivée. Si les orques décident d'avancer immédiatement sans prendre le temps de se regrouper, ils risquent d'arriver très très vite. Donc dépêchez-vous d'aller à Vireux, prévenez-les. Ça fait combien de temps qu'on est debout là? Alors là, le jour n'est pas encore levé, mais vous voyez le ciel s'éclaircir légèrement. Donc ça fait... du coup, ça fait la deuxième... Vous avez passé une nuit, vous avez passé une journée entière et presque une nuit entière. Donc ça fait 24 heures depuis que vous vous êtes levé, depuis votre dernière vraie nuit. On a suffisamment d'avance sur les orques pour tenter un repos? Vous ne savez pas. Pour l'instant, vous voyez rien derrière vous. Vous savez que vous êtes parti au galop et que les premiers orques que vous avez vus étaient à pied. Mais après, vous avez tracé, vous ne savez pas ce qui s'est passé derrière. Si je vais quand même préciser que vous avez vu des chevaux sur les radeaux. Ah, ouais, bon, bah, on continue alors. Ah ouais, d'accord. C'est peut-être une précision importante, effectivement. Ouais, bah dans ce cas, on trace. Ouais, on trace. Très bien. Donc vous continuez à galoper, tandis que le jour se lève progressivement. Pour l'instant, vous allez tous prendre un niveau d'épuisement. On va voir ce que vous faites après, si vous décidez de vous reposer en arrivant à Vireux. Mais pour l'instant, comme vous avez passé la nuit en ne dormant qu'une heure ou deux, vous êtes tous épuisés. Et au bout à nouveau de 3 ou 4 heures, vous arrivez à Vireux. Alors, juste d'un point de vue donc technique, vous arrivez encore une fois sur l'épuisement, c'est sur votre icône, tout en haut à gauche de votre portrait, vous avez un petit bonhomme smiley, vous cochez 1. Ok. Oui, j'ai vu. C'est bien foutu. Et donc, vous arrivez à Vireux. Le jour vient de se lever, il y a une heure ou deux à peine. Vous arrivez en bas de cette grande côte qui monte vers le village. Et en fait, en arrivant, vous voyez juste cette grande falaise en plein milieu de la clairière qui se dresse. Et vous n'arrivez même pas à voir les bâtiments qui se trouvent en haut. Et donc vous contournez cette grande falaise jusqu'à apercevoir tout en haut les clôtures du village que vous contournez. Et vous arrivez au niveau des champs. Et vous voyez déjà les paysans qui sont au travail. Assez énergiques. Vous voyez que comme il ne pleut plus, ils ont l'air d'avoir redoublé d'efforts pour essayer de sauver le maximum de récoltes possible. On arrive en galopant, j'imagine qu'on arrive à fond. En sachant qu'on a un cheval. Pardon? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Même en relançant, avant de croiser les gardes, avant de croiser les gardes, vous avez dû vous réorganiser et vous mettre à 2 par cheval. Ouais, alors j'en avais plus compte, je l'avais pas reprécisé, mais j'en avais plus compte. Est-ce que Andra, elle nous avait filé son cheval ou pas, du coup? Andra vous a laissé son cheval. Oui, Andra et Julius vous ont laissé leurs chevaux, c'est juste, effectivement. Ah oui, donc ça va. Donc vous arrivez même un tout petit peu plus vite que ça, vous arrivez juste après le lever du soleil. Et donc vous avez suffisamment de chevaux, puisque si Marcus reste derrière Elical, c'est bon. Puisque Ygritte et Taran peuvent prendre les chevaux respectivement de Julius et Andra. On trace jusqu'en ville, sans spécialement gueuler. Enfin, moi j'y vais pas spécialement gueulant. L'objectif c'est d'aller dans la Grande Halle pour retrouver. On n'avait pas vu s'il y avait un chef de village ou quoi que ce soit. Il y avait le maire du village. Il y avait. C'était Eric, non? Non, c'était. C'était Grunder. Grunder, merci. Grunder, voilà. En allant voir le bourgmestre, pardon. En fait, vous le voyez. En fait, tout comme quand vous étiez arrivé pour la première fois à Vireux, vous l'apercevez dans l'un des champs,
qui s'est relevé, comme tous les villageois d'ailleurs. Tous les paysans se sont redressés en vous voyant arriver au triple galop à cheval et ont l'air un petit peu paniqués, de pas trop savoir quoi faire, de même pas oser s'avancer vers vous. Et vous voyez Grunder qui sait pas trop comment réagir, qui est là, qui se passe, qui vous reconnaît pas encore en fait, surpris, il se rend pas compte que c'est vous. Grunder, j'enlève la capuche. Ça. Grunder, on a des, on a des, on a des très mauvaises nouvelles. Fort Bout a été pris d'assaut par les orques. Ils sont en marche jusqu'ici. Il faut absolument faire revenir tous les villageois et organiser les défenses. Tu le vois qui, pendant quelques secondes, a l'air de pas savoir. Il sent bien que c'est pas une plaisanterie, mais en même temps, il s'attend tellement pas à ce que tu viens de lui dire. Mais comment c'est possible que les orques aient attaqué le fort? C'est pas la question. Le problème aujourd'hui, c'est que les orques sont là. Ils sont en marche pour Vireux et on est la dernière ligne. Le fort est tombé. Andra et quelques gardes vont tenter de les ralentir, mais ils ne vont pas faire long feu malheureusement. Donc notre seul espoir aujourd'hui, c'est de protéger cette zone. Faites rentrer tous les villageois et installons des défenses, des pics, n'importe quoi. Ils peuvent arriver d'un instant à l'autre. D'accord, très bien. Ok. Tout le monde, rentrez. Mathias, rentrez sous tout le village. Prévenez tout le monde. Faites rentrer tout le monde à l'intérieur. Dépêchez-vous. Je me rapproche de Marcus. Enfin, je me rapproche, il est derrière moi. Du coup, je fais Marcus, dépêche-toi d'aller à la forge. Va essayer de récupérer un maximum d'armes pour équiper les gens. Tu seras le plus à l'aise pour repérer le matériel là-bas. Il faut qu'on arrive à organiser un maximum. C'est que des paysans. Tant qu'Andra ne sera pas revenu, ils ne pourront compter que sur nous. Il faut qu'on compte sur les forces de chacun pour réussir à mieux s'organiser. Ouais, j'y vais tout de suite. Ygritte, c'est toi la plus puissante. Je propose que tu aides à installer les défenses de la ville. Peut-être, je sais pas, tailler des troncs d'arbres pour faire des remparts, n'importe quoi, des pics qui permettraient de les ralentir un maximum. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une petite halle de rondins, un maximum de rondins taillés en pointe, tout ce qu'on peut trouver. Et on va essayer de faire très très vite une petite rambarde. Enfin voilà, une haie. Une haie. Ouais, installons. Peut-être essayons d'installer des pièges. Taran, toi t'es habitué à la ferme. Tu dois avoir l'habitude peut-être des petits animaux, des petits rongeurs, ce genre de choses qui pourrissent un peu ton quotidien. Peut-être qu'on peut installer des pièges, peut-être que tu peux aider certains villageois avec ça. Ouais, je pense que je peux faire ça. Peut-être demander... ouais, on va faire des pièges dans les sous-bois au nord de la ville. Et Myrdine, comment tu te sens? Vous voyez Myrdine qui dit je vais regarder un petit peu comment la ville est organisée. D'après ce que Erwin nous avait dit, c'est Vireux qui servait d'avant-poste autrefois et elle a des défenses intégrées qui, je pense, pourraient nous être utiles. En fait, il y a des canons dans la colline. Et essayer de voir comment on peut organiser au mieux et éventuellement comment on peut faire fuir les plus faibles et les enfants, ceux qui sont plus en état de se battre. Et moi de mon côté, je vais essayer de regrouper un maximum de paysans encore en état et leur apprendre rapidement les rudiments de la chasse, enfin du tir à l'arc ou en tout cas du combat au corps à corps. Je vais en parler avec les villageois, mais si les orques arrivent et nous ne savons pas à quelle vitesse ils vont, je pense que les villageois seront plus en sécurité dans Vireux, derrière les remparts, plutôt que seuls dans la forêt, à la merci d'une embuscade ou de cavaliers qui les pourchasseraient. Je suis d'accord. Le problème, c'est que si Vireux tombe, tout le monde meurt. Il faudrait peut-être évacuer quand même tout de suite les enfants et les vieillards. Les hommes et les femmes peuvent se battre et organiser les défenses, donc gardons un maximum de main-d'œuvre, mais il faut leur demander ce qu'ils en pensent. Très bien. Donc, Marcus, tu vas droit vers la forge. Je rappelle, hein, donc c'était Grunder que vous avez vu, qui était le maire de village et qui a l'air un petit peu dépassé par les événements, qui vous suit, qui écoute un peu ce que vous dites, mais qui a pas l'air de prendre trop d'initiative. Marcus, tu te diriges vers la forge et tu y trouves donc cet homme très imposant que tu avais vu lors de ta première arrivée, qui te reconnaît. Oh, maître nain!
Mais que faites-vous ici si tôt? Vous étiez parti Eh bien, pour le fort. Eh bien, justement, je suis parti pour le fort. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a eu des orques qui sont arrivés et qui se dirigent vers la ville. Donc, si vous avez un stock d'armes ou si on peut en créer très très rapidement, il faut qu'on le fasse maintenant. Il faut qu'on se protège. Oh les dieux. Euh, Nous n'avons pas de réserve d'armes, nous n'en avons pas l'utilité, nous avons uniquement les arcs pour chasser du gibier. Euh, mais j'ai du métal, ma forge est là. Si vous voulez, si vous m'aidez, nous pouvons essayer de forger un maximum d'armes. Eh bien, mettons-nous au travail tout de suite. Très bien. Et tu le vois qui tout de suite se dirige vers sa réserve et commence à amener du matériel et à jeter de côté les fers à cheval ou les pelles qu'il était en train de réparer ou de forger. Et qui se met au travail avec toi. Très bien. Donc du coup là où vous êtes entré dans le village, le mot a commencé à se répandre et vous voyez tous les villageois qui commencent à sortir de chez eux, qui ont l'air d'abord surpris, puis de plus en plus paniqués au fur et à mesure que la rumeur parcourt tout le village, disons que les orques arrivent, que les orques vont attaquer. Vous commencez à avoir des petits mouvements de panique à droite à gauche. Vous vous souvenez que c'est un village de paysans et qu'ils ne sont pas du tout préparés à ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais donc essayer de choper quelques gars avec qui j'avais peut-être discuté à la halle. Alors, je sais plus comment s'appelait le gars quand on est arrivé. On a J'avais... Non, pas Gondor, il y avait un paysan, je crois, qu'on a croisé en arrivant. Bon, je vais croiser un ou deux gars que j'aurais pu repérer, avec qui j'aurais pu discuter. Et je leur explique que voilà, il faut absolument qu'on aille essayer de poser des pièges, creuser des tranchées, essayer d'organiser un peu les défenses au niveau de la forêt. Ouais, moi je vous fais un coup de main. Okay. Donc tu trouves Mathias, qui est le voilà, jeune que c'est Gondor a Mathias. interpellé. Bien, qui est jeune, et une ou deux autres personnes aussi dans le village, qui dès lors qu'ils comprennent ce qui se passe, dès lors que Gondor leur dit, qui du coup obéissent, l'air d'être complètement dépassés par les événements, mais vous voyez que leur côté un peu pragmatique reprend le dessus et qu'ils sont prêts à faire ce que vous leur dites. Et il y a Grunder qui te prend un peu à part, Elical, et qui dit on n'est pas du tout préparé pour ça. Vous savez ce que vous faites. Lors de votre premier passage, il n'est pas là d'ailleurs, celui avec qui vous étiez, avec ses grands airs. Non, il est resté pour vous défendre avec Andra et le reste des gardes. Mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir. On en a déjà tué un grand nombre. Ils sont arrivés par le lac qui s'est formé à cause des pluies et grâce aux catapultes, on a réussi à les contenir suffisamment longtemps et en détruire un maximum, vraiment. Donc, ils seront pas si nombreux que ça. Faut pas s'inquiéter. C'est juste que aujourd'hui, on ne peut compter maintenant que pour vous, que sur nous, que sur vous. Et ça va bien se passer. Faut pas s'inquiéter. Je sais que c'est peut-être que des paysans et que vous n'avez pas l'habitude de vous battre et que vous n'avez aucune raison de vous battre puisque la sécurité est assurée. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre les armes pour défendre sa famille, pour défendre sa région. Et je sais que vous êtes tous parfaitement capables de tenir tête à quelques orques. Fais-moi un jet de persuasion avec avantage, s'il te plaît. Tu vois que devant toi, il a l'air complètement perdu en t'écoutant. Joli. Très bien. J'ai fait avec avantage, mais il m'a comptabilisé le désavantage. Normal. Très bien. Très bien, donc c'est un 24. Tu le vois qui a l'air de boire tes paroles, en fait. Qui a l'air de se raccrocher vraiment à ce que tu lui dis et à l'espoir que tu lui tends. Et qui dit très bien, écoutez, dites-nous quoi faire. Je vous fais confiance. C'est vous les héros, c'est vous les héros de Clerval.
vous avez déjà affronté les gobelins, vous avez affronté maintenant les orques. Dites-nous quoi faire. La ville est... Il faudrait demander à Erwin. Il est là depuis plus longtemps et il sait peut-être mieux comment la ville est censée résister. Mais autrefois, c'était le dernier rempart avant les contrées barbares. Donc, Si c'était les derniers remparts, c'est il y a peut-être un chemin qui permettra de s'enfuir ou de tendre des pièges ou quoi que ce soit. On va voir avec Erwin, effectivement. S'il est là depuis plus longtemps, il aura peut-être une meilleure connaissance de la région, de la ville en elle-même. Il faut pas s'inquiéter. Ça va bien se passer. Mes compagnons et moi, on est là pour tout superviser. Tout le monde est extrêmement compétent dans son propre domaine, donc on va organiser les défenses correctement. Pas d'inquiétude. Parfait. En tout cas, merci. Heureusement que vous êtes là. Grâce au Dieu que vous soyez là pour nous aider. Ouais. Oui. Je vais chercher Erwin. Et il se dirige vers l'une des maisons sur le bord. Alors, on va pas jouer tous les dialogues. Là, on va être sur une phase de préparatif. Donc, on va se mettre un peu en HRP. On commence déjà à se faire un chouïa tard. Donc, Marcus, tu vas passer la journée, on ne sait pas, mais en tout cas un certain temps, à fabriquer des armes. Donc, tu vas me faire un jet de... Qu'est-ce que ça va être, ça? Ça va être de la dextérité, hein. C'est ce qui est le plus approchant, je pense. Ouais. Un jet de dextérité pour forger. Tu vas ajouter ton bonus de maîtrise des outils d'artisan. Donc ça équivaut à un jet de sauvegarde, j'imagine. Du coup, attends, artisan, c'est plus de... C'est ton bonus de maîtrise, donc c'est plus 2. Plus de... Ouais. Ok. Jet de sauvegarde. Tu vas me le faire même avec avantage, parce que t'as le forgeron qui est là, avec toi. Donc même si lui, il n'a pas l'habitude de faire des armes, il connaît son métier, il connaît sa forge, donc tu le fais avec avantage. Ok, bon. Ok, c'est au moment où je te donne un avantage que tu me balances un 24. C'est ça. C'est aucune logique. Bah, refais-moi la même. Fais-moi la même. Sans avantage. Ok. J'ai pas fait... En fait, j'ai essayé, ça fonctionne pas du tout. Donc... Il y a des trucs qui déconnent. On essaiera de recaler ça cet été. Très bien. On va rester sur le 24. Tu arrives assez efficacement à forger. Alors, qu'est-ce que tu forges exactement? Pour le coup, le forgeron est paumé. Il fait uniquement ce que tu lui dis. En fait, je forge globalement des épées longues et des épées courtes. Et si on peut, des hachettes. Ok. Et des arcs, des arcs aussi. D'accord. Alors pour le coup, lui, il va t'aider à faire les points d'arc, ça marche. Il va aussi falloir prendre un petit peu de temps pour les arcs en eux-mêmes. Alors il va récupérer les arcs des chasseurs. Si vous voulez en fabriquer d'autres, il va falloir en refaire. Il a l'air de maîtriser à peu près le truc lui aussi, hein. Comme il te l'avait expliqué, il n'est pas seulement forgeron, il fait un petit peu aussi charpentier et pas mal d'autres choses. Les épées longues, ça va être compliqué. Parce que ça met plus de temps à refroidir, etc. Ça demande plus de métal. Vu le peu de temps que vous avez, vu le peu de matériaux que vous avez, parce que c'est pas non plus des quantités industrielles, faut vous concentrer sur des petits trucs. Donc les pointes de flèche, il n'y a aucun souci. Vous arrivez à en faire un stock. Vous arrivez à faire tomahawk. Vous arrivez à faire des épées courtes. Rudimentaires, hein, des épées courtes. Ouais. Oui, clairement, ça va pas être des armes extrêmement bien équilibrées ou quoi, mais de quoi pouvoir se défendre un minimum. De toute façon, il n'y a aucune arme dans ce village à part des fourches, donc ce sera toujours mieux que rien. Très bien, donc ça t'occupe un bon moment. Et aussi des protections, des boucliers. Enfin, rapidement aussi, Ok. des protections pour des boucliers, quoi. Ça, il n'y a aucun souci. Faut récupérer des plaques de métal. À la limite, vous n'avez même pas à le faire passer par la forge. Du moment que ça fait à peu près la bonne taille, vous fixez juste des lanières dessus. Vous avez juste à souder les lanières pour pouvoir les tenir. Et vous arrivez à faire des boucliers de fortune autant que faire se peut. Et vous y passez tout le temps que vous pouvez sans trop savoir si les orques vont arriver. Et j'essaie, pendant que ça chauffe et trucs, j'essaie de me reposer aussi en même temps. Parce que vu qu'il n'y a qu'une forge, qu'il n'y a qu'un truc, t'as le temps d'attendre, quoi, aussi. Si tu passes, même si on est deux, c'est quand même bien. Tu vas pas pouvoir me faire de repos long. Parce qu'un repos long, c'est 8 heures.
Tu peux faire un repos court si tu le souhaites. Ouais. Effectivement, entre deux forges, entre deux machins, tu as la possibilité de te poser au moins 1 heure pour l'instant. Ouais. Il va se passer au moins 1 ou 2 heures sans que les orques arrivent, ça c'est sûr. Donc tu peux prendre un peu de temps pour te reposer. Pendant ce temps, les autres. Ça enlève l'épuisement ou pas? Non, c'est un repos long pour enlever l'épuisement. Et oui. Et en tout cas, Mais effectivement, c'est un choix que vous avez à faire. Alors, encore une fois, pour aller un petit peu vite, Erwin vient vous voir, qui a l'air tout aussi surpris que les autres, mais qui a l'air de se reprendre un peu plus rapidement, et qui vous explique que lui ne l'a jamais vu de son vivant, mais que Vireux avait été construite autrefois comme un avant-poste militaire en tirant parti de la comment de la disposition géologique en fait tout simplement. Cette colline est pour ainsi dire imprenable puisque la falaise se dresse sur plus de 10 mètres de haut et en fait la ville ne peut vraiment être attaquée que par le sud, par le seul accès. Il vous dit qu'a priori ce serait très compliqué pour des agresseurs de monter sur les murs de la falaise et qu'ils formeraient des cibles extrêmement faciles pour des archers postés en haut. C'est la raison pour laquelle la palissade ne couvre que les 3/4 du village. Ça sert à rien de mettre une palissade en haut de la falaise qui est au nord, puisque il est impossible que des gens l'atteignent. Il vous dit qu'il n'y a pas vraiment de passage secret ou autre. C'est vraiment un avant-poste qui avait été fondé pour résister, pour retarder des assauts venant du nord, pour que les armées ennemies soient obligées de passer de part et d'autre du village et d'essuyer des tirs de projectiles sans pouvoir vraiment riposter ni envahir le village, et que s'ils voulaient mettre un terme à cette opposition, ils étaient obligés de contourner toute la falaise et d'arriver à passer à travers la porte au sud pour pouvoir prendre le village en lui-même. Et donc il vous conseille de disposer des archers un peu partout, mais surtout de consolider les défenses à l'avant, puisque si jamais les orques arrivent à pénétrer dans le village, là par contre c'est terminé. Consolidé au sud, tu veux dire? Au sud, oui, j'ai dit quoi? À l'avant. Oui, à l'avant, enfin, à l'avant du village, quoi, au niveau de la porte. Okay. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Non, en termes d'équipement, combien d'arcs on peut avoir? Je vais dire qu'il y en a à peu près une dizaine déjà pour la chasse. C'est un village qui fait à peu près une cinquantaine de personnes, donc ouais, un peu moins de 10 arcs. Marcus et Liam arrivent à en fabriquer, on va dire en 1 heure pour l'instant. Sachant qu'ils font en même temps la métallurgie, ils arrivent à en faire 5 autres entre deux en attendant que ça refroidisse. Donc pour l'instant, partez du principe que vous avez 15 arcs. Et les flèches, là par contre, vous en avez un certain nombre, c'est pas très compliqué à fabriquer. Ok. Et ils sont combien dans le village en tout? Il y a une cinquantaine d'habitants, à peu près. Okay. Cinquantaine, okay. Ouais. 50-75. Bah, je vais superviser un petit peu les villageois, enfin en les équipant d'arcs et en fait essayer de leur apprendre à tirer un maximum, mais principalement avec des paroles d'encouragement pour essayer de leur remonter le moral quand je vois que bah, c'est des paysans, ils ont peur, ils tremblent. En mode gouffre de Helm, tu vois, où ils sont tous tremblants parce qu'il y a des gamins qui portent des casques trop grands. Mais voilà, donc du coup avec des paroles réconfortantes où je passe dans le village régulièrement en posant la main sur les épaules des gens en disant vous inquiétez pas, ça va bien se passer, Vireux est imprenable, et puis l'armée va venir nous sauver, donc pas d'inquiétude, il faut juste résister un maximum. Et histoire que voilà, qu'ils tremblent un minimum, qu'ils apprennent à viser correctement et okay. Ça base de paroles réconfortantes. Mais surtout supervisé parce que d'un point de vue purement martial ou technique, je peux pas faire grand chose de plus. Tu vois qu'effectivement ils ont l'air de pas trop savoir ce qu'ils font. Et Marcus,
côté médical aussi, en fait, dans le côté martial pour apprendre à tirer, etc. Bah, pour le coup, toi, t'es en train de forger pour l'instant. Tu peux pas être, Ouais. tu peux pas être à la forge et, Et au au moulin. camp d'entraînement. Et moulin. Tu peux pas tout faire en même temps. Donc les villageois essayent tant bien que mal de s'entraîner tout seuls. Bon, et du coup, les chasseurs parmi eux essayent de former un peu les autres aussi. Hein. Mais tu vois que tu vois que ça a de l'effet, le fait que tu passes entre eux. Ceux qui te reconnaissent lors de ton dernier passage gardent plutôt un bon souvenir de vous. Et vous avez une certaine réputation maintenant. Et donc ils se disent que vous êtes là pour gérer les choses et que ça va bien se passer. Les autres, que faites-vous? Dans ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai des réminiscences, moi, de ce que j'ai vécu dans le sud. Donc, quand il y a eu une guerre un peu improvisée, avec des créatures. Et en fait, si tu veux, je me suis souvenu un petit peu de comment ça se passait, en fait, quand j'étais dans la garnison, un peu au hasard. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais à tous leur apporter en fait un peu de bière que j'ai brassée, etc. Donc de la sombesse. Et si tu veux, pendant que je suis en train de passer, je suis en train de leur donner des petits tips de placement, de combat un peu gitan, tu vois. Enfin, parce que j'ai appris le combat, si tu veux, sur le. Ouais, voilà, en mode gitan. On m'appelle comme ça dans le milieu. Et si tu veux, je leur donne des petits conseils, voilà, en fait, faut vous dire que c'est pas si terrible, ça reste des créatures qui sont tout aussi faibles, qui ont autant de points faibles que vous, etc. Et en fait, si tu veux, je leur montre des petits trucs, des petits coups de voilà, des petits coups à faire par derrière, etc. Machin. Tout en finissant de barricader en fait donc le nord. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le nord au niveau de la falaise. La falaise, c'est le nord, ouais. La D'accord. carte, elle est dans le bon sens. Le nord est en haut. Parfait. Donc Du coup, qu'est-ce que tu essaies de faire avec tes barricades? et ben en fait, t'as une partie des barricades donc où en fait on a mis au tout début de la falaise, donc en bas. Au tout début de la falaise en bas, on a mis des pics comme ça. Et il y en a d'autres qui sont comme ça. Donc en croisillon. Ok. Donc si tu veux, ceux qui essaient de monter peuvent pas. Et si jamais il y en a qui essaient de sauter par-dessus, ils s'empalent. Donc voilà. Et en fait, j'ai fait la même chose sur le devant. Donc en fait, en faisant une espèce de petite goulée qui en fait rétrécit encore plus, si tu veux, l'entrée. Qui fait que vraiment, ils ne peuvent passer qu'à 1. Et s'ils essaient de passer à 2, il y en a qui s'embrochent parce que l'entrée, elle est en dents de serpent, si tu veux. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux me décrire juste un tout petit peu plus précisément donc, quand tu dis de l'autre côté, donc c'est à l'avant, au niveau de la porte, au sud. C'est ça, c'est Tu ça, mets des tout à barricades fait. pour faire un couloir, c'est ça? C'est ça, exactement. Et en fait, le couloir est vraiment tricky. C'est-à-dire que s'ils essaient de passer à plus de 2, ils vont s'empaler, ils vont se gêner, ils vont devoir escalader les uns les autres. Donc en fait, nous, on aura le temps de les attendre et en fait, si tu veux, de leur mettre des coups. Et en fait, cette création en fait de goulets, ça va permettre en fait de potentiellement créer une surbarricade en fait de corps. Si D'accord. jamais il y en a qui crèvent. T'essayes de faire 300, quoi. Je sais pas, j'ai pas vu le film. Bah, c'est le principe de on est 300 contre 10 000 et on les prend dans un espèce de boulet d'étranglement pour les bolosser. Ah C'est ça. d'accord, alors voilà, Très bien. Donc ça va te prendre un petit peu de temps aussi. Tu vas recruter bien sûr. les bûcherons du village et vous allez, enfin, vous n'avez pas franchement le temps d'aller chercher euh, d'aller couper des arbres dans la forêt ou quoi. Donc vous allez commencer limite en fait à démonter les palissades qui sont les plus au nord et donc les moins à risque du point de vue de l'invasion ennemie pour former vos défenses à l'avant. Et ce faisant, vous allez progressivement. Donc du coup, on est d'accord que c'est sur une ligne. Donc tu as couvert toute la base de la falaise au nord, c'est ça? On n'avait pas assez de temps et pas assez de voix, une petite partie. Enfin, genre, Ok. pas tout, quoi. Parce que Ok. on pouvait pas. Ça marche. Faut être réaliste. Faut être réaliste.
il faut être réaliste et tu arrives effectivement à faire une espèce de couloir, pas extrêmement long pour l'instant, mais tu arrives à couvrir ouais, peut-être 10-15 mètres devant la porte. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, vous l'avez remarqué en arrivant, il y a un petit chemin de ronde de l'autre côté des remparts, qui lui aussi est uniquement positionné à l'avant du village, au sud. Vous avez les escaliers qui sont là et là, et qui permettent de faire tout le tour en passant par-dessus la porte. Taran, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis parti avec les autres, enfin avec Mathias et peut-être un ou deux gars qui sont un peu habitués à la forêt, et on est allé poser des pièges. On est allé creuser quelques tranchées sur les terrains, sur les comment dire, les sentiers qui sont manifestement ceux par lesquels les gus ont passé. Des tranchées avec recouverts de feuilles. On a mis des espèces de cordes tendues entre deux arbres. Tout ça un peu maquillé. On a foutu des pièges à ours. J'imagine qu'ils en ont. Tout ce qu'on a pu faire comme piège classique pour chasser des animaux dans la forêt, mis à des endroits plus ou moins stratégiques. Donc soit sur la grande route, mais bon c'est difficile à maquiller, soit dans le passage où on doute qu'il y a de la place pour qu'une armée passe. Et puis voilà, de plus en plus dans toute la forêt aux alentours du nord de la ville. Vous n'aurez pas le temps de faire toute la forêt. Non, pas toute la forêt, mais au maximum. Donc, De part et d'autre de la route. De part et d'autre de la route, d'accord. Montre-moi où est-ce que tu concentres les choses sur la carte. Oui, tout à fait. Globalement là. Là. Après, je demande un peu aux gens s'ils savent, ils ont une quelconque idée de là où il y a le plus de passages. En fait, là où en fait il y a par exemple, tu vois, des allées un peu d'arbres où c'est plus facile de passer. On va pas en mettre dans des espèces de sous-bois où c'est impraticable. Mais on va en foutre un petit peu par-ci par-là. Peut-être creuser quelques trous masqués à l'orée du bois s'ils essayent de passer par le couvert du bois. Mais ouais, globalement sur cette partie-là, Voilà. Ok. Les trappeurs, les chasseurs te disent que concrètement, c'est compliqué de se déplacer entre les arbres en grand nombre. La forêt est quand même assez touffue, donc on a vraiment l'espace de la route et de la clairière qui est praticable. Donc effectivement, vous pouvez piéger un petit peu dans les sous-bois, mais concrètement, ils te disent s'il y a une armée qui arrive, ça sert à rien de piéger trop profondément dans la forêt, ils vont pas y aller, Non, ils vont pas bien déplacer des troupes dans la forêt, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. L'idée, c'est plus d'arrêter ceux qui voudraient passer par le côté de la forêt pour essayer de prendre un peu à revers. Et vu qu'une grosse armée qui passe par la route principale, peut-être elle arrivera moins vite. C'est juste d'assurer un petit peu les côtés, quoi. Après, moi, je piégerais bien le milieu, mais je pense que ça va être vite vu. Quoi qu'on peut peut-être, je sais pas si on a le temps de faire une espèce de tranchée qu'on pourrait s'effondrer lorsque les bus passent. Alors, avant que vous preniez cette décision, tu vois arriver en contrebas dans la forêt, tu vois arriver une troupe. T'as un petit moment de panique, et puis de loin tu reconnais que ils ont l'air un peu petits pour être des orques, et tu reconnais les soldats, et devant eux tu vois Andra qui en soutient un sous l'épaule, et qui avance vers toi. Donc là, vous êtes... il s'est passé 1 ou 2 heures depuis votre arrivée, maintenant un tout petit peu plus, le temps de rameuter tout le monde. Vous êtes en milieu de matinée, on va dire. Ok. Donc elle arrive vers toi. Alors c'est bon, vous avez prévenu tout le monde. Où est-ce qu'on en est? On a prévenu le village, on est en train d'essayer de mettre des préparatifs. Des préparatifs. Des préservatifs. Taran, c'est très bien de vouloir se protéger, mais je pense que ce n'est pas le moment pour ce genre de choses. Effectivement, vous avez raison, c'est la fatigue qui parle. On est en train d'essayer de piéger les sous-bois. Marcus est en train d'essayer de faire des armes dans le village. Je crois qu'ils sont en train d'essayer de faire des palissades et des pièges. On renforce tout ce qu'on peut. Et on va essayer de les arrêter avant qu'ils arrivent. Les défibrillateurs.
On renforce ce qu'on peut. On va solidifier et ériger de grandes palissades. Ouais, on est riche, ouais. Érige la palissade. C'est un nom de code. C'est un code. Attention. Parfait. Donc, Exclamation palissade. Ouais, très bien. Je l'ai pas Vous fait. taillez, Palissades. vous taillez des rondins, vous très bien. Donc, Les préparatifs de partout se défoncent. Au lieu de défonce en l'occurrence. J'essaie de pas réagir. Et j'aime bien parce que Momo il est imperturbable. Tu sais. Il bouge, il a même pas la c'est tête qui lui- bouge. Il est comme ça, c'est lui qui a fait. lancé le truc. Je fais une Merde, blague. Je fais C'est une lui blague. qui a lancé le truc. C'était pas une blague, c'était un lapsus. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est les meilleurs. Alors on va peut-être arrêter le scénario Bien sûr. ici parce qu'apparemment Momo a des trucs de prévu ce soir. Sûrement, sûrement. Genre, Sûrement. Et on ne fait pas ce genre de choses en RP. Ça ne faisait pas partie de la session 0. Très bien. Donc du coup, Andra va te regarder bizarrement, puis guider ses hommes à l'intérieur du village pour qu'ils puissent un petit peu se reposer. Et puis elle va rapidement convoquer une sorte de conseil de guerre. Vous voyez Julius qui la suit toujours, elle a l'air un peu moitié flippé, moitié inquiet pour sa sœur, et qui a l'air de pas avoir du tout envie d'être là. Et donc elle vous rassemble un petit peu tous. Vous lui dites un peu ce que vous avez fait, vous lui expliquez où vous en êtes. Et elle vous dit, écoutez, on n'a pas eu de problème en venant, les orques n'ont pas essayé de nous attaquer. Je ne peux pas deviner quels sont leurs plans, mais je suppose que puisqu'on les a obligés à se disperser, ils ont peut-être attendu que le gros de leur force se rassemble au niveau du fort avant de lancer l'attaque, plutôt que de prendre le risque d'envoyer une petite escouade ou plusieurs petites escouades qui essaieraient de se faire éliminer. Je ne veux pas prendre le risque de trop présumer de leur stratégie, mais les orques qui ont pris le fort sont arrivés en pleine nuit. Les radeaux sont arrivés en pleine nuit. Là, il est bientôt midi et on n'a toujours aucun signe d'eux. Peut-être qu'ils vont attendre le soir pour venir. Il ne faut pas trop compter dessus, mais je pense que nous avons un petit peu de temps devant nous, j'espère en tout cas, pour nous reposer. En tout cas, mes hommes en ont besoin. Mes hommes ne pourront pas se battre avant d'avoir pris un peu de repos. Se reposer et éventuellement fortifier un petit peu plus la ville. Je vois que vous avez déjà mis en place des barricades, etc. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans l'immédiat? Reposer. Ouais, se reposer, ouais. Ouais, se reposer au maximum. Très bien. Alors, nous allons demander à quelques villageois de monter la garde. Ça ne devrait pas poser trop de soucis. L'avantage de ce village, je l'avais étudié un petit peu, il bénéficie non seulement d'une très bonne défense contre les assauts, mais également d'un excellent point de vue. Et maintenant que la pluie s'est arrêtée et que la vue est dégagée, on les verra arriver de loin, à moins qu'ils passent dans la forêt, mais dans ce cas, ça les ralentira considérablement, ce qui reviendra au même. Donc, prenons un peu de repos et préparons-nous à l'assaut d'ici quelques heures. En tout cas, merci à vous pour ce que vous avez fait. Je suis contente que vous soyez là. Je suis contente de me battre à vos côtés et j'espère que nous pourrons célébrer ça dans de meilleurs auspices. Et sur ce, à moins que certains d'entre vous aient des choses particulières à faire, les villageois vous logent sans aucun problème dans la grande halle. Elical, tu croises Sarah, qui était la responsable à la halle. Vous croisez tous un petit peu ceux que vous aviez déjà vus, hein, les enfants. Taran, tu aperçois Alicia, qui rougit en te voyant, mais qui a l'air de pas vouloir venir te déranger. Tu vois, tu as l'air très occupé avec les pièges, etc. Et Je lui surtout fais fatigué. un petit signe sympathique, mais effectivement un peu endormi devant. Et vous voyez que tous les villageois ont l'air un peu apeurés, mais également affairés.
sous vos indications. Micus, le forgeron continue de travailler pendant que tu vas te reposer, etc. Si je peux, je demande à ce que tous les villageois viennent dans la Grandale. Et je demande à Eric, le tenancier, qu'il offre sa tournée. Et je lui file, une pièce d'or, enfin une pièce d'argent. Ça. Enfin, je sais pas combien ça coûterait. De toute façon, il va refuser, il va dire non, c'est très généreux de votre part, mais vous faites déjà beaucoup pour nous. Merci à vous. Nous allons faire de notre mieux pour garder le moral des troupes. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, même si nous sommes absolument pas des soldats. Tout à fait. Les hommes de la terre aussi ont du courage à revendre et nous avons l'habitude d'affronter la pénibilité des éléments et des mauvaises récoltes. Nous ferons face, comme nous l'avons toujours fait, en suivant votre exemple. Et là, vous voyez que son regard se tourne un petit peu vers Taran et vers Ygritte, chez qui ils ont senti un petit peu la fibre, on va dire un petit peu plus, j'allais dire un petit peu plus paysanne, mais en tout cas des gens un petit peu plus proches du peuple, entre guillemets, et des simples valeurs de travail de la terre ou de la restauration, entre guillemets, et d'un bon verre pris en fin de journée. Et des bouseux. Après de dures heures de labeur, et des bouseux. Et des gens bouseux. Du coup, une fois que tout le monde est arrivé dans la pièce centrale, et que tout le monde a un verre à la main, je monte sur la table, et en fait, il y a une aura à nouveau totalement lumineuse qui entoure totalement Elical. Vous voyez les cheveux qui ondulent un peu au vent, ses yeux qui deviennent un peu... il a les yeux un peu vert jaune, et en fait, ils deviennent vraiment lumineux. Et je leur fais un énorme speech de réconfort, en leur disant que on va y arriver, l'armée est en route. Enfin bref, je leur répète, je vais pas faire un RP pour pas perdre trop de temps, mais je leur fais vraiment un speech pour vraiment remettre tout le monde en confiance. Et je fais un petit clin d'œil à Myrdine. Et je commence à prendre la cornemuse. Et je commence à faire un petit concert de cornemuse comme ça pour redonner un petit peu d'entrain, un petit peu de vigueur à tout le monde. Et avec Myrdine qui va lancer des effets de temps en temps, des effets visuels, pour que ça fasse vraiment un grand spectacle et vraiment détourner leur attention et les faire penser à autre chose pour le reste de la nuit. Et puis quand tout le monde est bien pris dans son coin, je vais m'installer paisiblement en voyant un peu toute la ferveur de la Grandale. Je vais finir ma bière tranquillement en sirotant. Bien, je te laisse envoyer ta cornemuse et me faire par là même un jet de représentation avec avantage. Et tandis que... Parfait, un bon petit critique des familles. Et donc, tout le monde écoute. Tout le monde écoute ta musique. Tout le monde a l'air absorbé par tes mots et ta mélodie. Et les effets lumineux. Les créatures que Myrdine fait vivre dans les airs autour de vous. Et pendant quelques instants, vous avez l'impression de voir des étincelles, des étoiles dans les yeux des villageois, surtout des enfants, qui étaient un petit peu effrayés par toute cette panique ambiante et qui, l'espace d'une courte musique, ont l'air de s'évader un petit peu et oublient le danger imminent pour juste prendre plaisir à être là. Ensemble. Et une fois que tu as terminé, tu vois que les gens ont l'air pleins d'un nouveau courage et vous allez vous reposer dans vos chambres. Et tous les villageois, certains restent un petit peu à discuter, les autres sortent.
se tapant un petit peu dans le dos. Et c'est sur ce beau solo de cornemuse que nous allons achever la session d'aujourd'hui. Allez!